Bonjour et bienvenue dans votre nouveau Mauriennes Up. Aujourd'hui, nous nous retrouvons près de l'église Notre-Dame de l'Assomption de Fontcouverte. Et tout de suite, le programme de la semaine. Un artisanat entre bien-être et esthétique. La nouvelle onglerie de Saint-Michel de Maurienne nous fait part de son savoir-faire. Un reportage réalisé par Cindy Chalon. C'est sur la commune de Saint-Michel de Maurienne que Nelly a récemment ouvert sa maison de beauté en octobre 2022. Microblending et rehaussement de cils, onglerie, cette jeune femme pleine de talent propose tout type de prestations. Aujourd'hui, nous la retrouvons avec une cliente fidèle pour une manucure. Là, on fait une pose complète gel avec un rallongement au chablon. Donc le chablon, c'est les petits papiers que j'ai là et que je vais positionner en fait sur les doigts de ma cliente. Ça va me servir de support et de guide pour rallonger l'ongle. J'ai préparé l'ongle en fait à recevoir les produits qui arrivent. Donc j'ai mis un premier produit qui va servir à déshydrater l'ongle et qui va permettre à la tenue en fait de ce que je vais mettre par la suite. Et là je suis en train d'appliquer la base. Entre chaque dépose, la cliente doit mettre ses doigts sous une lampe bien particulière. La catalysation, en fait, c'est des lampes LED qui chauffent à 48 watts et qui vont permettre en fait de durcir la base et le gel. Une fois la base déposée, Nelly va utiliser un chablon pour définir la nouvelle longueur de l'ongle. Donc en fait c'est le papier justement qui me sert de guide et de support pour pouvoir allonger l'ongle. J'adapte le chablon en fonction de l'ongle de ma cliente. Je fais les découpes et en fait c'est vraiment une pose sur mesure pour le coup. Oui, elle me dit déjà une base si elle préfère du long, du court, pour que je sache déjà sur quoi partir. Et ensuite je fais toujours un peu plus long parce que je me crée une marge pour le limage justement. Une fois l'étape du chablon terminée, il faut déposer le gel. On fait aujourd'hui une pose blanc laiteux, donc c'est un gel qui est blanc laiteux. C'est ce qui va construire l'ongle en fait. C'est vraiment la matière qui va faire l'ongle. Donc on fait un bon rallongement en fait, quitte à raccourcir un petit peu après. Mais il faut se créer une petite marge. Et après, il faut quand même rester fine. Hein. Donc il ne faut pas mettre trop de matière parce que si on met trop de matière, on sera épaisse au final et c'est pas le but parce que du coup, ce sera pas joli. Une fois catalysé, on découvre un premier résultat. Et on peut déjà s'apercevoir, déjà rien que le rallongement change la main, quoi. Donc c'est pas fini, c'est loin d'être fini. On a encore la construction à faire, la déco, mais rien que là, on voit le rallongement et on voit la finesse et le C-curve de l'ongle. Le C-curve, c'est ce qu'on voit ici. C'est en fait cette forme de C. C'est important de l'avoir. C'est très très important de l'avoir parce que c'est ce qui va permettre une protection de l'ongle en cas de choc. Après l'agrandissement des ongles, c'est parti pour la décoration. De décoration en incrustation sous le gel. C'est-à-dire que le blanc laiteux il va se fondre sur la décoration. Donc on vient placer les petites décorations. L'étape suivante est la construction de l'ongle qui va lui donner sa forme définitive. On crée un apex. Donc un apex, c'est vraiment une montée de produits qu'on va faire sur l'ongle. C'est une zone où il va y avoir un peu plus de gel qu'ailleurs. C'est pour protéger l'ongle en cas de choc. Il faut que le choc il atterrisse dans l'apex. Donc il faut que l'apex il soit vraiment bien placé pour éviter justement les casses. C'est parti pour l'étape de la lime à ongles. Donc on vient en fait donner vraiment la forme à l'ongle. Donc là en l'occurrence la forme carrée. Et ensuite on vient réguler l'ongle pour avoir la bonne matière de partout. Il aura fallu 1h30 de travail pour réaliser cette manucure. Un résultat à la fois sobre et magnifique, rendu possible par la créativité de Nelly. Pour se perfectionner et proposer des prestations de qualité, elle réalise entre 2 à 3 formations par an. Quand ta cliente elle arrive sans ongles ou même encore pire avec des ongles rongés et qu'au final elle arrive à repartir avec des ongles, il faut savoir que ça change quand même
toute une main d'avoir des ongles. C'est vraiment une satisfaction de se dire, bah voilà, on a travaillé et on a ce résultat-là, quoi. Un métier atypique et créatif qui permet à Nelly de s'épanouir. La nouvelle journée citoyenne propose un autre moment de convivialité à travers une démarche collective. Un reportage tourné par Laetitia Jaudoin et monté par Cindy Chalon. Comme chaque année, les habitants de Saint-Jean-de-Maurienne se sont rassemblés pour la journée citoyenne. Un moment convivial qui a débuté par un briefing afin de déterminer les tâches de chacun. Une fois équipés, petits et grands ont pris la direction des différents chantiers. C'est le grand journée nationale de journée citoyenne où les habitants de la ville sont appelés à venir donner un petit coup de main pour l'embellissement de leur ville. Alors les travaux qu'on propose à Saint-Jean-de-Maurienne sont des petits travaux qui ne demandent pas de compétences techniques particulières. Donc c'est du nettoyage de rues, ramassage d'encombrants, désherbage, notamment par exemple des tombes. La mairie est tenue d'entretenir un certain nombre de tombes dans les anciens cimetières de la ville. Autrement, on nettoie, un autre groupe est affecté sur les quais de l'Arvan pour nettoyer le long de la rivière, du ruisseau. Un autre groupe est dans la zone très importante, la zone de la Combe, qui est très fréquentée par nos habitants et également par les touristes. Donc qui dit fréquentation dit effectivement un certain nombre de déchets qui sont malheureusement souvent laissés sur place. Et c'est l'occasion pour donner un bon coup de fouet, un bon coup de nettoyage à ce secteur. Certaines personnes déshabituées reviennent tous les ans alors que d'autres découvrent le fonctionnement. Bien, on a le plaisir de voir que ça se renouvelle et qu'on a des personnes, de nouvelles têtes qui viennent chaque année. Je veux simplement remercier à tous ces participants de donner une journée de leur temps pour leur ville. C'est très important et on aimerait même qu'ils soient encore beaucoup plus nombreux que cette année. Voilà. Une belle journée ensoleillée qui permet de mettre un coup de propre dans notre capitale mauriennaise que nous chérissons tant. Enfin, une initiative éco-responsable se crée avec l'ouverture d'une nouvelle recyclerie à Saint-Jean-de-Maurienne. Un reportage réalisé par Cindy Chalon. C'est au rez-de-chaussée de l'ancien garage Citroën que nous retrouvons un groupe de travail qui se concentre pour la création d'une ressourcerie. Alors l'objectif là pour la communauté de communes, c'est de créer une ressourcerie dans cet espace. Alors le principe d'une ressourcerie, c'est de revaloriser des objets qui théoriquement devraient partir à la déchetterie, donc qui sont condamnés soit à partir dans un incinérateur, soit être triés dans un centre de tri, mais en tout cas pas réutilisés. Des collectes seront mises en place dans les déchetteries de la vallée et les habitants pourront aussi directement venir déposer leurs biens. Alors une fois arrivés ici, soit les objets sont en bon état, on peut les remettre en vente directement après un nettoyage, soit s'il nécessite une petite réparation, ça passera par un atelier de réparation pour une remise en vente dans les locaux. Pour réaliser ces actions, la 3CMA loue ce hangar d'environ 900 m² qui sera divisé en plusieurs espaces. Un espace réparation, un espace stockage et puis ça finira sur de la vente. Elle a des objectifs qui sont multiples, donc à savoir il y a un aspect environnemental, donc qui est une question de réemploi, et puis un aspect social. Donc l'objectif c'est de proposer des objets qui sont en bon état à des prix très intéressants, donc ça pourra servir aux saisonniers notamment, ça peut servir à des ménages modestes. Une association qui va également créer des emplois. Ça va être une structure associative. Et donc ça va être la structure porteuse du projet de ressourcerie. Et au sein de l'association, il y aura une partie bénévole, une partie salariée. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir un rôle d'employeur par le biais de cette structure, et puis aussi de créer du lien, donc par le biais des bénévoles. Un projet en pleine création qui prévoit de nombreuses heures de travail. Alors là, très prochainement, donc le 28 juin, on va avoir un atelier de travail, donc en groupe restreint. L'objectif, c'est vraiment de réfléchir au montage de l'association, donc de la structure qui va s'occuper de la ressourcerie. Et puis, dans la foulée, il y aura l'Assemblée Générale qui va permettre de constituer cette association. Un projet ambitieux, toujours à la recherche de volontaires.
Voilà, votre Moyenne Zap est à présent terminé. N'hésitez pas à nous retrouver sur les box et sur les réseaux sociaux. Et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. À très bientôt.